J'invite dans cet épisode 99 et pour une seconde fois dans les Héros de la Vente, Jean-Bernard Mellet, fondateur de la société Eldo. Jean-Bernard va nous parler de sa stratégie mise en place par ses équipes commerciales pour vendre grâce à LinkedIn. Nous allons aborder avec Jean-Bernard les 6 étapes selon lui pour performer sur LinkedIn. Nous allons voir les meilleures pratiques pour avoir un bon profil, comment bâtir son réseau sur ce réseau social, pourquoi bien organiser sa veille sur LinkedIn est primordial, comment publier du contenu sur ce réseau et comment interagir, et enfin, comment transformer son audience en client. Si le podcast vous plaît, je vous invite à visiter notre nouveau site web leshéroesdelavente.com. Vous allez retrouver l'ensemble des épisodes, la newsletter Les Chroniques de la Vente, ainsi que le playbook de vente si vous voulez construire votre machine de vente. Avant de commencer l'épisode, je voulais vous parler d'un sujet qui concerne bon nombre de commerciaux, le CRM. La plupart du temps, les CRM ne sont pas pensés pour les commerciaux et leur font perdre un temps précieux. Et c'est bien pour cela qu'ils ne les utilisent pas. Je souhaite y remédier en vous parlant d'un outil que je trouve formidable, nocrm.io. C'est un logiciel de prospection qui permet de se focaliser sur la vente et non plus sur la saisie manuelle d'informations. Son interface facile à prendre en main permet de faire gagner du temps à vos commerciaux et donc du business pour ces derniers. Donc si vous souhaitez réaliser plus de ventes et développer votre chiffre d'affaires, rendez-vous sur nocrm.io. Je vous laisse un lien dans les notes de ce podcast afin d'en savoir plus. Bon épisode! Bonjour à tous, bienvenue sur un nouvel épisode Les Héros de la Vente. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Jean-Bernard Mellet de Eldo. Jean-Bernard, salut! Salut Alex, comment ça va? Écoute, très bien. Depuis la dernière fois, tu as été l'un de mes premiers invités, en 2019 déjà, le temps passe vite. Donc, Quel honneur de revenir. Bravo pour tout le chemin parcouru. ouais, voilà, je suis content de te réinviter après environ 80 épisodes. C'est assez drôle Waouh. ce saut dans le temps. Hmm, c'est beau, bravo. Ouais. Donc, Jean-Bernard, est-ce que tu peux te présenter pour les auditeurs qui n'ont pas encore écouté le premier épisode qu'on avait fait sur l'onboarding des commerciaux? Hmm, je vous invite à aller le réécouter parce que c'est un épisode dont on a dit le plus grand bien et qui compte beaucoup pour la réussite des commerciaux. Donc, allez sur Apple Podcast et retrouvez l'épisode et n'oubliez pas de mettre une note 5 étoiles pour ce super podcast. Pour ma part, donc, je m'appelle Jean-Bernard, j'ai 39 ans, je suis CEO et cofondateur d'Eldo. Eldo, c'est une SaaS Enable Marketplace, c'est un SaaS marketing et CRM pour les professionnels et les marques du BTP. On fait 3 millions d'ARR, on est environ 50 personnes. Ouais. Pour ceux qui ne connaissent pas le terme SaaS, c'est un logiciel en fait en ligne avec des souscriptions mensuelles ou annuelles. Je ne sais pas comment vous fonctionnez chez Eldo. Tout à fait, SaaS, Software as a Service, logiciel à mode abonnement. Ouais, Nous, on est plutôt sur des abonnements de 1 à 2 ans. ouais, On a plusieurs modules et là, on a sorti un nouveau module où on est sur du mensuel pour apporter toujours plus de flexibilité. ouais. Et donc l'acronyme ARR, Annual Recurring Revenue, c'est le montant annuel des abonnements récurrents. Et voilà, on est principalement sur des abonnements de 12 mois. Donc c'est la métrique dénominateur commun, c'est ce revenu annuel. Ok. Avant de commencer le sujet du jour, on va expliquer le contexte en fait dans lequel évoluent tes commerciaux. Donc en fait, vous vendez à des artisans, à tout type d'artisans, une plateforme pour finalement communiquer auprès de leurs clients, gérer aussi les deals avec leurs clients, c'est ça? Oui, je suis un énorme fan d'HubSpot que j'utilise et toute l'entreprise est dessus. Et en fait, je me suis dit qu'on allait faire le HubSpot pour les professionnels et les marques du BTP. Ouais, Comme eux, on a créé des modules hyper simples d'utilisation sur une niche bien particulière. HubSpot, c'est sur le SMB. Nous, on fait le SMB et l'Enterprise du BTP. Et on a 3 modules. Un module permet de récolter des avis clients. Donc, on a fait le meilleur module pour faire ça, c'est 70% de feedback client. Un module pour gérer également leur fiche Google My Business à la même plateforme SaaS, donc multiplier par 2 leur visibilité via ce canal. Et un module avec une automation pour automatiser toutes les interactions et toutes les tâches
d'avant-vente et d'interaction avec les clients, en allant récupérer également les informations en se connectant avec leur boîte mail, leur site internet, leur agenda, leur logiciel de devis. Voilà, ça leur fait gagner jusqu'à 4 heures par semaine et on augmente leur efficacité commerciale de 20% en moyenne. Ok, top. Alors n'hésite pas, hein, Jean-Bernard, à expliquer les termes anglais. Les auditeurs ne connaissent pas forcément, mais SMB, c'est Small and Medium Business. Mhm. Enterprise, c'est plus les grandes entreprises, donc avec des paniers moyens plus importants. Voilà, tout au long de l'épisode, on va décrypter un peu ces termes qui sont parfois un peu obscurs pour les... Je vais essayer d'éviter les anglicismes, tout à fait. Désolé pour les auditeurs. Et donc, ta boîte a bien grandi, hein, depuis 2019. Aujourd'hui, vous êtes combien dans l'équipe et notamment combien de commerciaux? Alors, on est 50 au niveau de l'entreprise, on est une quinzaine sur l'équipe commerciale, Ouais. très structurée parce que moi, dans mon parcours, j'ai une belle expertise sur ça. Donc, on a deux business units, une pour les qu'on appelle le local business, pour les petites entreprises effectivement artisanales de 500 000 à 2 millions d'euros de chiffre d'affaires. Et on a une équipe Key Accounts, compte clé, qui va s'occuper donc du segment enterprise, donc des entreprises, des industriels, des grands comptes, tout simplement, comme Somfy, Schneider Electric, voilà, les grandes marques, les grands fabricants du secteur. Donc deux business units, 15 personnes, et sur les deux business units, on a plusieurs fonctions commerciales, des inside sales ou des BDR, Business Development Representative. Donc ça, c'est des télévendeurs qui vont faire de la prise de rendez-vous, de la vente à distance. On a des commerciaux sur les business locaux et des commerciaux sur les grands comptes qui vont faire de la chasse, de la prospection et faire donc du new business, rentrer des nouveaux comptes. Et ensuite, on a des commerciaux slash account managers qui font de la fidélisation, qui s'occupent de la satisfaction et de faire des ventes additionnelles. Parce que comme je te le disais, on a plusieurs modules et donc les entreprises peuvent prendre tous les modules quand ils démarrent sur un certain nombre d'utilisateurs, ou alors ils peuvent commencer avec un user, un utilisateur et un module. Et donc le but des account managers, c'est de faire grandir tout ça. Et enfin, le quatrième poste important dans cette équipe commerciale, c'est un poste de Sales Ops, opération, optimisation des opérations commerciales. Je ne saurais même pas trop dire la traduction française. Mais voilà, mais donc des personnes qui sont là pour optimiser tous les process et tous les outils de cette belle équipe. Ouais. Ouais, je sais, parce que je te connais, que tu as vraiment travaillé, hein, le côté spécialisation des commerciaux dans une équipe, que Mhm. c'était un des premiers à m'avoir parlé des bouquins américains, notamment de Jason Lemkins, d'Aaron Mhm. Ross. Donc je sais que tu vas nous en reparler dans cet épisode. Mais aujourd'hui, le sujet du jour, tu voulais nous parler de LinkedIn notamment. C'est toi qui m'as proposé Mhm. de venir nous en parler parce que tu as adopté une nouvelle stratégie sur LinkedIn. Et donc, on va parler de ça aujourd'hui. C'est comment booster ses ventes et notamment les ventes de ses équipes commerciales grâce à LinkedIn. Pourquoi tu voulais aborder ce sujet? Écoute, c'était une histoire et des pratiques que je trouvais intéressantes de partager. Donc moi, je suis tombé dans LinkedIn en 2006, donc ça commence à faire, hein, mine de rien. On formait nos équipes au social selling sur une approche plutôt de prospection directe. Ouais. C'est-à-dire, je trouve des prospects, je les cible, je fais de la veille et je les contacte. Les Moi, artisans, j'étais vraiment. ils sont sur LinkedIn, les artisans? Alors, sur LinkedIn, on va plutôt être pour l'équipe grand compte Ok. et pour le haut du panier des entreprises artisanales. Ok. J'avais justement fait le social selling pour Facebook et LinkedIn sur un principe d'approche directe. Et en fait, l'année dernière, en Q2, donc 2020, on passe le Covid avec brio, on se dit on est Covid-proof, Ouais. on est résistant au Covid, pardon. Ouais. Et au deuxième trimestre de l'année dernière, t'as vu, j'ai pas dit Q2, Ouais. deuxième C'est bien, trimestre de l'année dernière, tu fais attention. Ouais. je vais essayer, j'ai un gage si je fais des anglicismes.
Et donc, au deuxième trimestre de l'année dernière, explosion de la demande de particuliers, très compliqué de vendre des solutions d'optimisation de la performance commerciale et marketing sur les segments business locaux et grands comptes. Ok. Donc là, je me dis, éléments conjoncturels liés au Covid, pas prévus. Je peux pas faire le travail à la place de mes équipes growth et de mes équipes marketing, pardon, et commerciales. Euh, Par contre, je me suis dit, tiens, je peux aller apporter une corde supplémentaire que n'avaient pas mes équipes, qui est d'utiliser LinkedIn, de combiner l'approche social selling, de vente sur les réseaux en approche directe, par de la création de contenu. Comme tu le sais, sur les réseaux, je ne sais pas si tu connais les proportions de gens qui publient, qui commentent et qui lisent. Ouais, enfin, j'ai une vision là-dessus, mais vas-y, explique-nous. Bah, grosso modo, d'après les études, sur les réseaux, tu as 1% des utilisateurs qui publient, Ouais. tu as 9% qui commentent, et tout le reste, c'est un peu de l'utilisateur stalker ou passif qui vont liker, qui vont lire, mais qui vont pas oser interagir. Ouais, finalement, il y a très peu de gens en fait qui sont actifs sur ces réseaux, que ce soit LinkedIn ou TikTok ou autre, hein. La plupart des gens sont très passifs. Tout à fait. Et donc là, je me suis dit, bon, je vais faire en sorte de dynamiser le business en mettant en place une stratégie de publication Ok. dans le but de l'industrialiser, d'en faire bénéficier tout le monde. Et donc l'idée, c'était que finalement, toutes tes équipes s'approprient LinkedIn et publient du contenu, c'est ça? Tout à fait, Ok. tout à fait, tout à fait. Et publier du contenu n'est qu'une petite étape d'un process global. Ouais. Et donc, mon but, ça a été de processer tout ça. Et du coup, les résultats ont été au-delà des attentes. Ok. Parce que du coup, bah, on a signé, grâce à ça, juste avec mon activité, un peu plus de 200 000 euros de contrats d'ARR, de contrats d'abonnement, Ok. 500 000 euros de création de pipeline, donc de tunnel d'opportunités. Ouais. On a fait des parutions dans la presse spécialisée, j'ai recruté un board member, on a fidélisé nos clients. Voilà, les résultats ont été bluffants. Donc en gros, tu t'es dit, ok, situation avec un contexte particulier, on met en place cette stratégie pour mon équipe. Là, après finalement 2 ans, tu te rends compte que ça a eu des résultats, et aujourd'hui, finalement, tu vas Six nous... mois. 6 mois même, Ah, tu as vu les ah, six résultats mois, après six mois. 6 mois, ouais. Et donc là, tu vas Ouais. nous expliquer ton approche parce que j'imagine que tu l'as bien pensé et tu l'as éprouvé. Et surtout, tu m'as dit en préparation de cet épisode que finalement, ton approche, tu l'as compartimentée en 6 étapes. Et c'est 6 étapes que tu vas expliquer aux auditeurs. C'est ça. En tant que CEO, bah, moi, le but, c'était pas de faire ça tout le temps, hein. C'était de processer, de tester, de processer et de déléguer. Ouais. Et donc, effectivement, dans les 6 étapes, on peut commencer par la première, qui est relativement rudimentaire, mais c'est d'avoir un profil optimisé. Ouais. Finalement, tu vas nous expliquer ce que tu mets dans le profil, mais en fait, le message, c'est ton profil peut être une page de vente ou un véritable site web. Enfin, tu vois, quand tu arrives sur un site web, C'est ça, en fait, sur c'est LinkedIn, ça. c'est aussi le même principe. C'est ça. Il faut pas penser son profil pour se présenter ou faire son CV. Il faut le penser comme une page de vente. Il faut avoir un peu des notions marketing et commerciales, mais il faut penser, il faut se mettre à la place de la personne en face. Ouais. Donc, qu'est-ce qui fait la diff quand tu reçois une demande de connexion? Qu'est-ce que tu regardes? Tu as trois infos. Tu as une photo, tu as le titre, le job de la personne et les personnes qu'on a en commun. Donc du coup, l'idée c'est d'avoir une photo, une belle photo optimisée avec un fond de couleur qui interpelle pour se démarquer dans toutes les demandes de connexion. L'idée c'est d'avoir, il y a des logiciels qui existent hein, pour tester sa photo si elle est vraiment optimisée pour ça. Ok. Ouais. Ton titre, le but c'est pas de mettre que tu es CEO ou cofondateur ou directeur ou manager. Le but c'est de dire que tu aides telle typologie de client à gagner
tant de bénéfices. Donc, parce que c'est le premier truc qu'il va lire. Donc, autant être orienté vers son client dans toutes les informations qui sont à disposition sur ton profil. Et après, dans le profil, effectivement, c'est d'utiliser toutes les zones descriptives pour aller vers de la conversion. Donc, pareil, parler de la valeur, parler des pains de ta cible, utiliser les différentes zones pour mettre des témoignages clients vidéo et mettre des appels à l'action, à savoir ton numéro de téléphone, ton mail, ou renvoyer vers des pages qui vont pouvoir capter et convertir tes cibles. Ouais. Donc là, par exemple, si je vais sur ton profil à toi, il y a ton nom, effectivement, très belle photo, et d'ailleurs, tu indiques que tu es en train d'embaucher. Petite vignette hiring. Finalement, ta description, c'est pas CEO Eldo, mais c'est aide les marques de l'habitat à tirer toute la puissance de leur réseau d'installateurs. Et avec des hashtags, BTP, startup, travaux, bâtiments, construction. Et on voit les connexions mutuelles, tu vois. Il me pousse tout de suite Marc Simoncini, donc bien joué. Je ne sais pas si c'est voulu, mais en tout cas, c'est une belle référence. Et après, quand tu te présentes, finalement, tu t'adresses à tes clients en montrant tout de suite le besoin. C'est-à-dire, vous êtes un professionnel du bâtiment, sur vos 100 derniers clients, combien ont recommandé votre société sur Internet? Vous êtes un particulier souhaitant réaliser des travaux, comment trouver le bon professionnel? Et en fait, là, tu déroules finalement ta proposition de valeur. Et ensuite, quand tu descends, effectivement, tu as plusieurs vidéos, témoignages de tes partenaires. Tout à fait. Vraiment un tunnel de conversion optimisé. On n'est pas là pour se faire recruter, en tout cas pour certains. Ouais. On est là pour apporter de la valeur et toucher un maximum de personnes. Donc il faut penser son profil comme ça. Ok. Donc la première étape, c'est vraiment de réfléchir son profil comme une page de vente. Ensuite, la deuxième étape, quelle est-elle? Alors la deuxième étape, là on a dit que c'est une approche qui est basée sur le contenu. Donc il faut réfléchir à qui va voir ton contenu. Ceux qui vont voir ton contenu, ce sont ceux qui font partie de ton réseau, qui sont dans tes contacts principalement. L'algorithme, il va le pousser à eux principalement, donc en priorité. Donc du coup, une des clés de cette méthode, c'est de demander tous les jours en connexion, de rejoindre ton réseau, toutes les personnes que tu veux cibler ou les amis des personnes que tu veux cibler. Okay. Moi, en général, si je veux travailler avec le patron d'une grande entreprise, c'est pas lui que je vais demander en connexion d'abord. Je vais même commencer par le stagiaire, parce que le stagiaire, je suis sûr qu'il va m'accepter, et je vais remonter l'organigramme en demandant d'abord les gens qui sont sûrs de m'accepter et ensuite avoir la personne clé. Pourquoi ça? Parce que la personne clé que je veux avoir, quand elle va recevoir ma demande de connexion, elle va voir qu'on a déjà plein de gens en commun qu'elle connaît. Donc ça va optimiser la conversion. Ça va optimiser la conversion pour qu'elle rentre dans mon réseau. Et aussi, ça va optimiser le fait que plus il y a de monde dans cette société qui va voir mes publications, plus on va parler de moi dans cette société. On dit qu'il faut environ 7 points d'interaction pour convertir quelqu'un à travailler avec toi. Donc l'idée aussi, c'est quand on veut un compte, c'est un peu une approche de compte ciblé, de compte-based marketing, c'est d'aller prendre toutes les personnes d'une entreprise pour qu'elles parlent toutes de toi. Ok. Donc en fait, tu cibles le persona que tu vas adresser, tu cibles vraiment le réseau de prospects que tu veux toucher sur LinkedIn. Tu leur demandes de se connecter en remontant, comme tu as dit, l'organigramme. Et tu as d'autres choses à conseiller dans cette deuxième étape? Ouais, là j'ai un hack de fou à vous partager. Personne n'en a encore parlé, ça va pas tarder à exploser là sur LinkedIn. Ouais. Il y a la cloche qui est sortie. En fait, sur les profils, tu as une petite cloche qui est sortie. Okay. Et donc là, quand tu cliques dessus, tu es le premier à être notifié des faits et gestes des personnes qui t'intéressent. Okay. Donc tu vises le patron d'une grande boîte.
tu appuies sur cette cloche et tous les jours dans ton feed, dès qu'il fait quelque chose, c'est toi le premier informé. Ok, Donc ça, c'est absolument génial parce que tu le sais, tu publies quelque chose, tu vas forcément regarder s'il y a un peu d'interaction, s'il marche. Et tu vas regarder les premières personnes qui jouent le jeu. Bah, si toi, tu es toujours celui qui joue le jeu, tu vas attirer la curiosité de la personne que tu veux cibler. Et c'est aussi quelqu'un qui va voir plus souvent tes publications. effectivement, je vois la cloche là sur LinkedIn. C'est vrai que j'avais Tu jamais. connaissais ou pas? Non, écoute, j'avais jamais fait attention à cette cloche. Ah, Donc, ah, ça vient de sortir, c'est fou. ok. Et ça, même pour te former, euh, ça va venir sur mon troisième point. Pour Ouais. être pertinent sur le contenu que tu as publié, il faut faire de la veille. Ok, donc troisième étape de ta stratégie LinkedIn, faire de la veille. Voilà, troisième étape, pour publier le bon contenu, il faut s'alimenter de sources d'informations pour avoir des choses pertinentes à dire. Ouais, Alors avant d'avoir des choses pertinentes à dire, il faut choisir sa ligne éditoriale. Moi, je vous donne un exemple. J'ai choisi les thématiques sur lesquelles je veux m'exprimer. C'est celles qui sont en phase avec la mission de mon entreprise. Moi, je suis en mission pour valoriser les savoir-faire qui construisent les belles histoires de l'habitat. Moi, je suis là pour aider les professionnels du BTP à se digitaliser, à ce que la qualité de leur travail soit reconnue, à les aider à mieux répondre aux nouvelles attentes des consommateurs, à attirer du monde vers cette filière. Donc moi, les sujets que j'ai choisis, c'est tout ce qui est valorisation et réussite des entreprises du BTP. ok. C'est parler d'inclusion d'hommes, de femmes, de parcours incroyables qui sont dans le BTP. C'est parler de l'environnement, parce que le BTP, on ne le sait pas, on en parle peu, mais le premier poste d'émission de gaz à effet de serre, c'est l'habitat. 50% de notre énergie, c'est les maisons, c'est le logement. Et en fait, si on veut sauver notre planète, ça passe par l'amélioration de l'habitat. Donc je parle beaucoup d'environnement, c'est un truc qui me tient à cœur. Ouais, Et le quatrième, j'avais vu une ouais, je statistique t'en prie. avec le nouveau DPE que environ 7 millions de logements sont mal isolés en France. Et Mm, effectivement, que c'est vraiment un sujet aujourd'hui hein, pour la sobriété énergétique, c'est d'isoler ces logements. mm. Et puis de l'énergie verte, c'est bien aussi. Ouais, on en reparlera. On en reparlera. Voilà. Et après, un des quatrièmes contenus thématiques de ma ligne éditoriale, c'est aussi de valoriser, de mettre en avant les réussites de nos équipes, partager des bonnes pratiques d'entrepreneurs. Voilà, c'est aussi des choses qui comptent. À ce sujet, vous qui écoutez ce podcast, j'ai fait un guide avec mes 10 meilleurs posts LinkedIn, avec l'explication des résultats, pourquoi ils ont autant marché, et c'est pratico-pratique pour vous. Vous pouvez quasiment faire des copier-coller, les adapter à votre secteur. Moi, je suis sur une ultra niche du BTP. C'est compliqué d'être visible que sur une ultra niche quand on est sur LinkedIn. Et donc, du coup, je pense que ça va vous apporter beaucoup. Donc, demandez-moi en contact, envoyez-moi un MP et un message privé et je vous partagerai ce guide. D'ailleurs, je ne sais pas si tu l'as regardé, Alex. Écoute, non, je suis passé à côté, je l'ai pas vu passer. Donc on le Voilà, bah mettra écoute. en note du podcast. Et donc là, tu nous as dit effectivement de chercher donc des personnes et des médias qui sont en lien avec tes problématiques, de connaître aussi les problématiques sur lesquelles tu veux intervenir. Hein. Donc toi, tu nous l'as dit, hein, le BTP, l'inclusion, l'environnement, les entreprises. Mais une fois que tu as fait cette veille-là, en fait, j'imagine que c'est pour créer du contenu ensuite. C'est ça. Alors, bon, je suis CEO d'une boîte qui commence à être d'une certaine taille. J'ai des journées bien remplies, même si je suis tout le temps à la recherche de hacks, d'optimisation de mes journées de productivité. Donc, je ne peux pas me permettre de passer mon temps sur LinkedIn ou de passer trop de temps à écrire. Donc, du coup, je me suis mis une routine. Donc, j'ai bloqué mon téléphone pour passer au maximum 30 minutes par jour sur LinkedIn, 30 minutes par jour sur Facebook, Ok. pour faire de la veille et
pour interagir avec les personnes qui m'intéressent sur LinkedIn. Et j'enregistre tous les contenus qui vont me servir d'inspiration. Ok. Et le week-end, je me bloque 2-3 heures. J'ai un fichier Excel où je fais le planning éditorial, où grosso modo, je vois les inspirations, les sujets sur lesquels je vais communiquer dans la semaine. J'essaie d'en faire 2-3 par semaine. Et le week-end, voilà, j'essaie de passer entre 15 et 30 minutes pour préparer les 3-4 publis qui vont arriver dans les prochains jours, pour pas perdre de temps pendant ma semaine sur ça. Tu utilises une app pour enregistrer les sujets qui t'intéressent? Parce que je sais qu'à un moment donné, j'utilisais une application dont je ne me souviens plus le nom. C'était, j'arrive pas à la retrouver. Est-ce que tu as quelque chose là-dessus? Non, moi, tout simplement, quand je vois un post qui me plaît, je fais un bookmark, Oui, tu le mets je l'enregistre. tu le mets dans Google, Google, tu mets en favori, par exemple, c'est ça? Non, non, non. Sur LinkedIn, tu as un post, tu cliques sur les trois petits points en haut à Ah oui, droite du post, ok, et là, j'appuie sur enregistrer. ok, très Et bien. après, je vais sur mon profil et je peux retrouver tous les posts que j'ai enregistrés. Ok, top. Bon conseil alors. Voilà. Moi, je fonctionne comme ça. Je sais pas comment fonctionnent les autres, mais Ok. Et en termes de contenu, aujourd'hui, tu es sur toi ou tes commerciaux, vous êtes sur un rythme de publication de combien? Je sais que c'est un sujet qui revient souvent. Est-ce que je dois publier tous les jours? hmm, Comment ça se passe? Est-ce que là-dessus, vous avez vu des résultats? écoute, téléchargez le guide avec les résultats. Moi, j'ai publié 2 à 3 fois par semaine de septembre à décembre Ok. pour avoir Et ces résultats. tu arrives à avoir des résultats effectivement en publiant 2, 3 fois par semaine. Ouais. Par contre, il faut respecter les 6 étapes. Si tu fais que publier, bah, il va pas Ouais, se passer grand-chose. ouais, Si tu as un super profil, que tu te bâtis une super communauté, une super audience, que tu fais du super contenu, euh, que tu publies donc à intervalles réguliers, et ensuite que tu respectes l'étape 5 et l'étape 6, là tu vas avoir des très beaux résultats. ok, très bien. Donc, alors tu nous fais un petit teasing sur l'étape 5 et l'étape 6. Donc là aussi, est-ce que tu peux nous en parler? Tout à fait. Donc l'étape 6, c'est la partie interaction. Euh, Maintenant que Étape vous 5, ouais. avez... ouais, l'étape 5, pardon, c'est la partie interaction. Donc là, vous avez fait de la veille, vous avez fait un joli contenu. Je vous recommande de suivre quelques personnes qui vont vous aider en copywriting, qui sont vraiment bien. T'as Nina Ramen, euh, il y a Thibaut Louis aussi, je crois. Ouais. Euh, Eux, vraiment, tu vois, j'ai mis la petite cloche parce que vraiment, eux, je bois leurs paroles et leurs conseils, je les mets en application et c'est fou comme ça marche, quoi. Ok. Alors Thibault Louis, il est passé sur le podcast. Nina Ramen, pas encore. Ah, cool! Ouais, Ah, je l'ai pas écouté celui avec Thibaut. Je suis trop chaud. ouais, très intéressant. Ouais. Donc ouais, interagir. Donc effectivement, tu suis les gars, tu commentes leurs posts. Moi, c'est un truc que autant publier, j'arrive à le faire. Commenter, c'est un peu moins. Enfin, tu vois, commenter pour dire Ouais. bravo, top et tout, ok, mais commenter pour apporter quelque chose, j'ai un peu plus de mal à faire ça. Ouais. Bah, mes commerciaux aussi sont assez. Je vais travailler sur ça, sont assez réfractaires. Ouais, Parce que ça fait l'effet groupie, je sais pas. C'est fou, hein. Je sais pas si c'est français ou quoi, mais on n'aime pas féliciter, on n'aime pas dire du bien. Je sais pas d'où ça vient. Je pense que c'est culturel, mais moi, je vais avoir aucun souci. J'étais quelqu'un de timide, mais aujourd'hui, moi, je vois quelqu'un qui fait quelque chose de génial. Ben, je vais dire, je trouve ça génial, même si ça fait bateau. Euh, pour moi, c'est très important de commenter, d'interagir. J'essaie de m'en mettre au moins 5 à 10, 5 par jour. Et on sort énormément du lot, comme on l'a dit. Seul 9% le fait. Si vous voulez sortir du lot, il faut le faire. Et il suffit d'être authentique, ouais. de dire ce qu'on pense sans réfléchir à ce que vont dire les autres. Il faut s'enlever ses barrières, ça passe tellement vite sur les réseaux que voilà. Et Mais après, ce qui peut être cool, c'est de jouer avec de l'humour aussi, c'est d'essayer d'être marrant, quoi.
Ouais, mais effectivement, pour que ça draine du trafic, les commentaires, il faut réussir à apporter là aussi de la valeur en commentaire. C'est ça souvent qui n'est Mm. pas évident parce que tu commentes un sujet d'une autre personne, donc il faut à la fois créer de la valeur, éventuellement créer un débat, créer de l'humour, comme tu l'as dit, et ça, c'est quelque chose de un peu plus Ça, complexe. ouais. Ouais, ouais. Ben, j'ai commenté justement sur Thibaut là pour qu'il nous aide un peu à monter en puissance sur ça. Moi, honnêtement, des dirigeants de grands groupes, je vais aller les féliciter pour une action qu'ils ont faite. Bravo, on a besoin de dirigeants qui s'expriment sur cette thématique. 90% des cas, je vais avoir un like. Ouais, Et là, je vois que j'ai attrapé son attention. Et là, je passe à l'étape 6, transformation, conversion. ouais, voilà. Euh, j'ai laissé un commentaire à quelqu'un sur un post à lui ou sur un de mes posts. Il m'a remarqué, il a liké le commentaire et là, approche directe. Et là, sur l'approche directe, 90% des gens vont dire ah, bah, bonjour monsieur, justement, j'ai une solution pour vous aider. Ça, pour moi, c'est à bannir. Ouais, ça ne marche pas. En tout cas, ça ne marche plus. C'est comme, bah, voilà, et ça saoule quand on nous le fait, donc il faut pas le faire. Et moi, je m'imagine comme si j'étais dans la rue ou dans un salon ou dans une foule. Je vais pas arriver en disant tiens, salut, je vends ça. Je vais dire ah, salut, bravo, vous avez fait ça, c'est génial. Je vais les féliciter ou alors je vais dire ah cool, je vois que vous connaissez un tel. Et là, forcément, je vais avoir une réaction. Qu'est-ce qu'on fait après ça? Bon, on va poser une question à la personne. Ah, alors, vous êtes du coin, vous êtes arrivé ici. Et c'est qu'après, où on va dire, ah, mais c'est marrant qu'on se parle, c'est intéressant qu'on se parle, on apporte des choses intéressantes aux entreprises qui sont dans votre contexte. Prenons 30 minutes pour nous parler. Mais pour moi, ces trois étapes, elles sont clés pour convertir. Ouais, donc là aujourd'hui, vous avez vraiment cette approche, ok, on a interagi sur un post, etc. On peut interagir en direct maintenant par message et avant de proposer un rendez-vous, on parle par exemple du message, de ce que fait la personne, on s'intéresse à la personne. Et ça, vous Ouais. arrivez à le mettre en La- place parce que ça aussi, c'est pas forcément quelque chose de facile quand tu es commercial, tu as envie d'aller vite. Mm. Vous- Écoute, là on a fait un playbook ok, où j'ai des dizaines de conversations comme ça et ça marche à 90%. ok, Où tu tapes, tu respectes ces trois étapes et quasiment à tous les coups tu as un rendez-vous. Donc et là il faut que tout le monde le mette en application. Mais en tout cas, le fait d'avoir des dizaines d'exemples, ça facilite l'envie de se lancer, de respecter la recette. ok, très bien. Donc féliciter, s'intéresser, et ensuite, c'est un peu comme sur les applications de dating, il faut pas trop rester là longtemps dessus. Le but, c'est d'aller vite vers une rencontre physique ou un échange. Donc, c'est de proposer rapidement de faire connaissance pour échanger sur un sujet à valeur ajoutée. Ok. Et vous ne faites plus du tout d'approche avec des outils comme l'Emlist ou Prospecting, c'est-à-dire d'approche un peu plus frontale sur des cibles de clients. Ça, vous le faites plus? On le fait, mais pas forcément outillé. On a des templates HubSpot. Ok. On n'a pas encore utilisé l'Emlist. Après, on a une approche qui est très, très bottom-up, Ouais. très basée sur de la recommandation. Ok. Donc, du coup, on fait peu d'approches en dur. On approche avec notre réseau de clientèle aujourd'hui, on approche quasiment qu'avec de la reco. D'accord. Ou alors par cette approche, du coup, réseaux sociaux, qu'on est en train de passer à échelle en venant rajouter la création de contenu. Ok. Très bien. Très bien. Bon, bah écoute, ça me paraît clair, hein. 1, le profil, 2, le réseau, 3, la veille sur le contenu, 4, la publication du contenu, 5, l'interaction sur le contenu et 6, la transformation. Ça fait une belle base pour commencer à mettre en place des stratégies sur LinkedIn. Et j'imagine que la Mhm. complexité, c'est
de mobiliser des commerciaux qui ont l'habitude de faire de la prospection au téléphone, par mail, et de leur dire maintenant, il va falloir que tu saches aussi créer et interagir sur du contenu. Oui, donc là, on pourra en reparler dans, dans 6 ou 12 mois. J'en parlais avec Sophie Attia, qui est auteure du livre Le Social Selling, qui est un cabinet qui est spécialisé dans la formation. Je pense que ça peut être intéressant de faire intervenir quelqu'un d'externe aussi Ouais, pour mobiliser les équipes. Euh, Nous, ce qui avait bien marché en septembre, il faudrait qu'on le réactive. On avait fait une chaîne sur Slack, sur notre outil de messagerie, où quand quelqu'un sortait un post sur la boîte, il le partageait là, et immédiatement, tu avais toute l'entreprise qui interagit, qui le repartage aussi sur ses profils à eux. Donc là, on a une très belle viralité aussi sur la fin d'année. Mon approche, elle n'était pas que solo, elle était aussi, c'était une approche d'équipe. Et je salue aussi Manon au RH qui a fait un super travail sur la marque employeur de ce type. Parce que pour recruter, c'est un taf de commercial aussi. Et du coup, elle s'est très bien approprié la méthode aussi. Ça s'applique très bien pour le recrutement aussi. ok, ça marche. Bah écoute, merci pour ces 6 étapes. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose avant de passer aux questions de la fin? T'as appris des choses, Alex? Bah écoute, ouais, ouais, bien sûr. Si tu veux, moi, c'est vrai que je publie sur LinkedIn. Alors, j'ai des périodes où je publie beaucoup, d'autres périodes où je publie moins. Donc, j'ai moins de méthodes, en fait, que ce que tu nous as présenté. Donc, je pense que ce qui Mhm, manque, effectivement, c'est peut-être une méthode et dont tu nous en as parlé. Et mhm. question que je ne t'ai pas posée, est-ce que tu te fais un planning éditorial? Est-ce que tu dis, tiens, cette semaine, je publie le mardi sur tel sujet, le jeudi sur tel sujet? Est-ce que tu le fais, ça? Oui, ouais, tout à fait. C'est le travail que je fais le dimanche où je planifie ce qui va être publié. J'ai mes posts qui sont prêts le dimanche pour la semaine ou 2, 3 semaines à l'avance. D'accord, ok. Ouais, tu vois, ça, c'est quelque chose, je pense, peut-être un peu plus de structure pour se discipliner dans la publication de Mm. posts. Donc, effectivement. Et aussi l'interaction dans les autres posts que je ne fais pas trop, mais ton hack de la cloche, ça va m'aider, je pense. Ouais. Et là, je vais prendre quelqu'un pour renforcer ça et diffuser un peu mieux au sein de l'entreprise. Ok, intéressant. Écoute, ça marche. Il nous reste 10 minutes, Jean-Bernard. Alors, on va passer aux questions de la fin. Alors, tu avais déjà répondu à ces questions il y a 3 ans, mais peut-être que ça a évolué. On va voir. En termes de contenu, c'est une question qu'on pose souvent dans les podcasts. Est-ce que tu as des choses incontournables pour toi à proposer aux auditeurs? Alors, effectivement, From Impossible to Predictable and the Sales Acceleration Formula, c'est vraiment les deux bibles Ouais, pour la vente de logiciels. Il y a un bouquin que j'aime bien qui est What Great Salesmen Do. Je ne sais plus si je l'avais cité l'autre fois. C'est sur le storytelling dans la vente et comment utiliser les histoires. Et ça, je trouve ça très fort. ok. Moi, je suis sur un secteur où c'est très intuitu personae, donc c'est très puissant. Ouais, Chose à laquelle je me refusais un peu quand j'étais chez SAP, que j'utilisais avec parcimonie, mais maintenant que j'utilise beaucoup. Sur la vente spin selling, la vente par la valeur et par les questions, c'est un des premiers bouquins que j'ai lus et c'est tellement encore d'actualité. ok. Et après, du contenu plus récent, plus actuel, dédicace à Michael Aguilar avec ses capsules YouTube aussi qui sont Ouais, très rapides. j'ai vu qu'il s'était Mm, mis effectivement à YouTube et au podcast. Ouais. mm, ouais, j'adore. Bonjour à Michael. Dédicace aussi au Social Selling Forum, Loïc Simon, qu'il vous faut suivre aussi, Ouais. qui fait des super événements où on partage toutes ses pratiques. Il m'a invité plusieurs fois, je suis intervenu plusieurs fois. La Lemlist Team, hein. Je pense qu'en termes de boîte qui est forte en outbound et qui utilise le contenu, bah, Ils c'est une sont forts, référence. ouais. Ouais.
Et voilà. Et il y a Olivier aussi avec ses capsules, Olivier Guérin avec ses capsules, c'est pour les mots de vente. Ouais, bah, tu cites pas mal de gens qui sont passés sur le podcast, hein, Olivier Guérin, Loïc Simon, tous ces gens-là sont passés, ouais. Voilà. T'es bon, hein? T'es bon sur la sélection des invités. Ouais, Tu veux que je te conseille des prochaines personnes à inviter peut-être? Parce que 80 là, tu commences à avoir un beau panel. ouais, vas-y, tu peux me conseiller. C'est la dernière question, mais on la met un peu en avance. Alors, je pourrais te conseiller, mais peut-être tu l'as déjà fait. J'ai pas écouté les 80. Vincent Coirier, le CSO de partout. Ouais, alors il est passé aussi, ouais, dans le podcast. Il est passé. Ouais. Ouais. Ok. Benjamin Renard, Ah non, lui, je l'ai pas invité. CSO de Snapshift. Ok. Voilà, moi j'essaye en tant qu'entrepreneur d'échanger tout le temps avec des CEO ou des CSO, des CMO. Et avec Benjamin, il est passionné et un gros parcours aussi dans la structuration d'équipes commerciales dans le logiciel. Donc voilà, Ok, bah petit écoute, roco. je le contacterai. Écoute, super, Jean-Bernard, merci. Il me reste deux questions à te poser et après, je te libère. On aura fini l'épisode. Est-ce que toi, t'as des routines ou des outils qui t'aident à être performant au quotidien? Et est-ce qu'aujourd'hui, tu as une compétence qui te manque et que tu aimerais ajouter à ton panel d'expertise? Alors, sur les outils routines, il y a 2 ans, j'ai voulu augmenter ma productivité. Euh, donc, j'ai beaucoup creusé le sujet. Alors, je recommande d'aller sur Tribes. C'est Oui, un blog qui recense toutes les bonnes pratiques d'entrepreneurs autour du logiciel et un article sur le zéro inbox. Et toute ma carrière, je cleanais pas mon inbox. Enfin, bon, je faisais un peu à l'arrache, on va dire. Et là, il n'y a plus un jour sans que je parte avec mon inbox zéro. ouais, Ça m'a fait gagner en productivité de manière époustouflante. Donc, je recommande ça. ouais. Le zéro inbox, pour ceux qui ne savent pas, c'est le fait de ne pas garder des mails non lus dans sa boîte mail. Ouais. Après, il y a un bouquin aussi qui m'a. J'avais assisté à un webinaire de Y Combinator sur Atomic Habits. C'est un bouquin qui te permet qui est assez révélateur aussi sur les habitudes à se fixer et à prendre pour devenir une meilleure personne. Donc, je vous recommande vraiment ce bouquin aussi, assez life changing, assez marquant. Ok, très bien. Voilà, pour être plus productif. Et puis là, depuis le début de l'année, je suis content. Je fais du sport 2-3 fois par semaine. Ok, Donc voilà, on utilise les Runkeeper, les Healthmate. Là, je suis sur une application qui est Down Dog qui permet de faire du high intensity training. ah oui. Donc voilà, Je, ça me permet de rester en forme. je vois ce que c'est très bien. Bon, ça fait un peu mal aux articulations, mais très bien. Ok, écoute, super, merci Jean-Bernard pour ces routines. Et après, voilà, la dernière question, c'est qu'est-ce qui te manque aujourd'hui que tu aimerais bien ajouter à ton panel de compétences? Hmm. Panel de compétences. Non, moi le but, ben, je gère une boîte qui grossit assez rapidement, donc c'est les compétences, faut que j'en acquière un peu sur tout. Et comment je le fais? Je remplace la baguette magique en échangeant toujours avec des entrepreneurs ou des mentors qui l'ont fait avant moi. Ouais, Donc voilà, c'est le conseil que je pourrais partager. Sinon, si j'avais une baguette magique, je demanderais à pouvoir me téléporter. ouais, Comme ça, je pourrais voyager sans polluer et je pourrais être au plus proche des équipes et des clients. Voilà, si tu sais m'apporter ça, je suis preneur. bah écoute, t'as la visio hein, déjà qui est pas mal, et puis tu vas bientôt avoir le métaverse aussi hein, qui va te permettre une sorte de téléportation. On va voir, hein.
Apparemment, tu pourras faire Tout des à fait. rendez-vous. Bon, bah super. C'est vrai. Écoute, merci Jean-Bernard. On a tenu le timing, hein. Il est 19h30. On s'était dit jusqu'à 19h30. 43 minutes, Parfait. tu vois, c'est parfait. Comment on peut te joindre? On te joint sur les réseaux? Ah oui, LinkedIn, hein. C'était le sujet du jour. LinkedIn, ce sera la meilleure façon de me contacter. Ok, bah écoute, n'hésitez pas à contacter Jean-Bernard si vous avez des questions sur ces sujets ou si vous voulez postuler chez Eldo, hein, puisque vous recrutez. Ah oui, oui, on recrute des sales, au market, au custo, dev, on recrute vraiment à tous les postes. Ouais. Donc, on sera ravis de vous accueillir et de partager tout le temps ces nouvelles pratiques pour être encore meilleurs. Comme tu sais, j'ai très à cœur de faire progresser les équipes et d'apporter tout le temps de nouvelles choses. C'est vraiment ce avec quoi je m'épanouis. C'est pour ça qu'on a utilisé le logiciel Vive aussi pour permettre à chacun de continuer de s'améliorer. Ouais. Donc, oui, je vous invite à aller voir notre page Eldo sur Welcome to the Jungle et sur Team Taylor. Et on recrute à peu près sur tous les postes pour évolutionner un secteur qui est le secteur de l'habitat qui nous concerne à tous parce que gros impact sur l'environnement et 1,5 million de personnes qui travaillent sur ce secteur. Ah ouais, ça fait du beau monde, ouais. Bon, super, merci Jean-Bernard. Bah, écoutez, à bientôt tout le monde. N'hésitez pas à partager cet épisode, à le noter sur Apple. C'est toujours la même Oui, ritournelle. 5 étoiles, Voilà. pas moins. Allez, merci encore Jean-Bernard pour ta dispo et à très bientôt. Pour Merci Alex. un troisième épisode dans un an qui sera, tu m'avais dit, sur la négociation auprès des investisseurs et des levées de fonds. Ah oui, c'est un beau sujet aussi. Ouais. Allez, à plus Jean-Bernard, salut. À bientôt. Bye Alex. Voilà, j'espère que l'épisode vous a plu. N'hésitez pas à nous noter 5 sur 5 sur Apple Podcast, ça nous aide à monter dans les classements. Vous pouvez aller sur le site l'héros-de-la-vente.com pour retrouver l'ensemble de nos contenus. Vous pouvez aussi mettre un tip sur notre page tipeee.com et je vous invite à me contacter sur LinkedIn si vous avez un sujet à me proposer autour de la vente. À bientôt et belle vente à tous.